Je ne sais pas si le sujet te concerne, mais serais-tu intéressé à obtenir des autres ce que tu veux? Dans cette vidéo, je vais donner des astuces efficaces à ce propos ici-bas d'Ia Gouchkali, coach en développement personnel. Effectivement, il y a des moyens d'obtenir des autres ce qu'on veut. Mais avant de vous communiquer ces astuces-là, je vous prie vivement de les utiliser vraiment d'une manière correcte, quand vous serez dans une position de droit, pas à des fins malsaines. Oui, le premier point, le premier moyen par lequel on peut obtenir quelque chose par quelqu'un, c'est faire une faveur à quelqu'un. Faire une faveur, par exemple, aider une personne à déplacer une chose, à faire sa vaisselle, à faire sa lessive. Après, vous demandez ce que vous avez à demander. Vous avez remarqué dans les restaurants, par exemple, dans les restaurants, bien sûr, à la fin du repas, on vous donne des bonbons. On vous donne un petit quelque chose autre, du chocolat ou autre, mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratuit. Ça a une grande influence pour le pourcentage du type, ça veut dire le pourboire. Deuxième point, ça va être de donner à la personne de bons choix. Par exemple, je vous donne un exemple, vous demandez à une personne de vous prêter de l'argent. Dans votre tête, vous avez besoin de 40 $ par exemple. Mais c'est mieux de lui demander une somme plus grosse, plus grande. Par exemple, vous pouvez demander 200 $, 150 $. Si vous avez fait la première demande avec 150 $ et après le deuxième choix qui est le vôtre, ce que vous voulez vraiment, 40 $, la personne va vraiment vous accorder le prêt. Donc, il ne va pas vous refuser le deuxième choix, la deuxième demande. Troisième point, oui, troisième astuce, ça va être bien sûr un point qui vraiment, c'est parler avec la personne ou bien parler à la personne en la regardant dans les yeux avec un sourire. Moi, je faisais ça, j'ai toujours fait ça, mais je ne savais pas que ça servirait, que ça sert à quelque chose, mais je l'ai appris après. Mais quand on parle à une personne, en le regardant dans les yeux avec un sourire, il y a de fortes chances que la personne va accepter votre demande et va faire ce que vous lui demandez de faire. Un autre point qui va aussi pousser à la personne faire ce que vous voulez qu'elle fasse, et bien sûr, ça va être, c'est bien sûr, comment dirais-je, ça va être la force, j'appellerais ça la force des mots. Oui, la force des mots, la personne, pouvez l'appeler par son prénom, bien son nom de famille, ou bien son prénom, c'est mieux. Quand vous appelez la personne par son prénom, la personne se sent vraiment, comment dirais-je, identifiée. Il va ressentir de la reconnaissance comme une personne vraiment qu'on respecte et pour qui on a de l'affection, etc. Ou bien, un autre point, toujours dans le cadre de la force des mots, bien sûr, si la personne vous dit dans un couple, nous, au lieu de dire je, c'est nous, la force de nous. Nous avons, par exemple, un conjoint et sa conjointe, nous avons besoin de changer de voiture, nous avons besoin de changer de machine, etc. Au travail, nous avons besoin de changer de cartouche, d'encre ou bien autre chose. Quand vous dites à la personne nous, vous l'impliquez avec vous dans la demande. Donc, il se sent impliqué, donc il va participer inconsciemment. Et son subconscient va être plus ouvert à accepter votre demande. Encore, toujours dans la force, dans le pouvoir des mots, je parlerai aussi, bien sûr, durant l'entrevue. Dans une entrevue, à la fin de l'entrevue, une fois que vous auriez terminé l'entrevue avec la personne, vous posez vous lui posez une phrase, une question vraiment magique. Vous lui dites, dans une année par exemple, comment sauriez-vous que la personne que vous allez choisir sera la bonne personne? Donc la personne va vous répondre, elle sera de telle façon, elle sera un plus pour la compagnie, il va apporter beaucoup de ventes par exemple dans un magasin,
etc. Donc la personne, il va vous répondre, elle va répondre à votre question, mais tout en ayant votre image dans la tête. Donc vous avez plus de chances que vous soyez embauché pour ce poste-là. Encore un autre point que je trouve important, c'est quand la personne veut dire, par exemple, vous lui posez la question après 3 oui comme réponse, après la troisième réponse comme oui, vous pouvez lui demander, vous lui demandez ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez poser la question à la personne, est-ce que vous êtes célibataire? Oui. Vous travaillez le jour? Oui. Vous faites du sport? Oui. Après la troisième réponse, vous pouvez vraiment poser, enfin demander, faire votre demande. Un autre point, un dernier point bien sûr, c'est choisir le bon moment et la bonne place, le bon moment. Et personne qui va demander quelqu'un en mariage, s'il choisit la bonne musique, la bonne ambiance, des fleurs, une place vraiment tranquille, il a beaucoup de chances que sa demande soit acceptée. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si vous lui demandez quelque chose à une personne, vous pouvez, par exemple, comment dirais-je, lui faire la demande à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de la journée, la personne n'a pas la même énergie que début de la journée. Donc, ça va l'impliquer, ça va la pousser à accepter facilement votre demande. Donc, je vais récapituler rapidement les pistes ou bien les astuces pour obtenir des autres ce que vous voulez. Faites une faveur, donnez 2 choix, 2 bons choix, choisir le bon et le mauvais moment, ou bien, excusez-moi, le bon moment et la bonne place. Faites votre demande après le 3e oui, et pour aussi, il y a pour la force des mots, c'est demander à la parler à la personne en l'appelant par son prénom. Encore, parler avec la personne sous le nous pour l'impliquer. Et encore, durant l'entrevue, la personne, pouvez lui poser la question, comme dernière question, quelle serait, dans une année, comment sauriez-vous que vous aviez choisi la bonne personne? Et bien sûr, vous aurez beaucoup de chances d'être embauché dans ce cas-là. Donc, j'espère que vous allez essayer ou expérimenter les points que je viens de vous donner, mais pour une bonne raison, dans une position où vous serez de droit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez un commentaire, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi signe. N'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Je vous aime. À la prochaine.